Si vous parvenez à être 1% meilleur qu'hier, vous progressez. Chaque jour, absolument chaque jour, est un nouveau départ. Alors, respirez profondément, inspirez, expirez. C'est un nouveau jour, une nouvelle opportunité. Il peut arriver à un point de votre vie où vous êtes tellement épuisé que vous pouvez à peine bouger, tellement fragmenté, tellement à bout que vous n'arrivez même plus à ouvrir les yeux. Je sais ce que c'est que cette paralysie. C'est comme se dire, bon, je le ferai demain. Je n'ai pas envie de le faire maintenant. Je n'ai pas envie d'y penser encore. Je n'ai pas envie de l'écrire encore. Je n'ai pas envie de le relire. Je n'ai pas envie d'en parler. Je le ferai demain. Et parfois, on se laisse prendre au piège de cette condition humaine qui nous dit « Je n'en suis pas capable. Je ne sais pas comment m'y prendre. Je suis brisé. Je suis épuisé. Je suis enseveli sous le poids de la souffrance de mon passé et de mes erreurs. » Et on attend les conditions parfaites. On continue de croire que la perfection viendra demain. La perfection ne vient pas à nous. C'est en pratiquant et en apprenant de nos erreurs qu'on peut atteindre une certaine forme de perfection. Alors, si vous voulez passer à l'action et sortir de cette stagnation, si vous voulez accéder à la force du présent, si vous voulez saisir l'opportunité, alors l'une des choses que vous devez arrêter de faire, c'est trop réfléchir. Allez, il faut arrêter de trop réfléchir. Vous vous sabotez en y réfléchissant. Tu négocies ta façon de te soustraire à cette opportunité, à ce moment précis où tu pourrais vraiment devenir quelqu'un, accomplir quelque chose de vraiment important. Alors, il faut arrêter de trop réfléchir. Je ne suis pas assez bon. Je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas les compétences requises. Je n'ai pas la formation. Je n'ai pas l'expérience. Tu connais ces mensonges qu'on se raconte. Alors, ma question est, es-tu prêt à agir sans relâche? Retrouver ce sentiment d'urgence. Que quelqu'un reprenne les rênes, que quelqu'un reprenne le contrôle, un lieu de foi et de détermination. Il faut que quelqu'un retrouve cet état d'esprit, cette mentalité, cette conviction qui dit « Je vis comme si c'était mon dernier jour. Je me donne à fond. Je vais tout donner. Je vais me donner à fond demain. Rien n'est acquis. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a vécu jusqu'à 70 ans que je vais vivre jusqu'à 70 ans. Alors, chaque jour de ma vie, je vais tout donner. J'aimerais comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je pardonnerai comme s'il n'y avait pas de lendemain. Je lâcherai prise. Je recommencerai comme s'il n'y avait pas de lendemain, comme si c'était ma seule chance. J'ai besoin que tu vives chaque jour comme s'il n'y avait pas de lendemain. Aime, souris, pardonne, crois, espère. Attends-toi à des choses incroyables. Décide-toi que chaque jour que tu as la chance de vivre, tu lui donneras tout, de tout ton être. Tu vivras comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il n'y a pas de lendemain. Cette année, chaque démon qui s'est réjoui de ta chute t'entendra prophétiser « Je reviens, je reviens ». Que chaque circonstance qui s'est moquée de toi entende cette déclaration. Que chaque démon des enfers qui s'est moqué de toi entende cette déclaration. Je reviens. J'ai le pouvoir de la résurrection dans mon ADN. Que chaque souvenir d'échec soit confronté à cette vérité. Je n'ai pas perdu. J'ai appris statistiquement. La plupart des gens abandonnent leurs objectifs avant le 17 janvier. Mais certains d'entre nous, nous nous heurtons à ce mur. Nous le regardons droit dans les yeux et disons « Je reviens, mais aujourd'hui, maintenant, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Je reviens. Pas peut-être, pas un jour, pas quand je me sentirai prêt. Je reviens maintenant. » Ton retour commence par le refus d'abandonner la vie que tu étais censé vivre. Mon plan n'est pas de rester mort. Mon plan n'est pas de rester à terre. Mon plan n'est pas de rester immobilisé, coincé dans l'obscurité et l'indécision, l'oppression et l'insécurité. Le plan, la vision, le but,
Mon objectif n'est pas de vivre une vie à toute allure. J'ai été créé pour défier les limites, pour redéfinir les attentes, pour abattre les murs de Jéricho qui m'entouraient, parce que Dieu ne m'a pas mis ce pouvoir de céder sous la pression. Parfois, Dieu laisse tout s'effondrer pour que vous puissiez voir de quoi vous êtes vraiment fait. Je réalise que le retour ne commence pas quand les choses deviennent plus faciles. Le retour commence quand vous décidez que vos excuses ne sont plus puissantes que votre but. Vous vous sauvez, vous vous battez pour vous en sortir, vous vous reconstruisez morceau par morceau jusqu'à ce que votre âme se souvienne de qui vous êtes. Alors, arrêtez de trouver des excuses car la force naît quand les excuses meurent. C'est l'année de mon retour. Quels sont vos projets pour cette année? Quels sont vos projets pour cette saison? Qu'allez-vous accomplir au cours des 80-90 prochains jours, 6 mois, 2 ans? Quand on repousse ces limites, on découvre ce qui est réellement possible. Et cette découverte n'arrive que lorsqu'on est prêt à prendre le risque d'aller trop loin. On leur parle de renaissance. Vous voulez savoir quel est mon plan? C'est de revenir chercher toute la résurrection. Voilà mon plan. Je vous invite à franchir votre propre ligne invisible pour faire ce que vous avez remis à plus tard, pour opérer le changement que vous avez évité. Car l'avenir n'appartient pas aux hésitants, aux passifs, aux prudents. L'avenir appartient aux audacieux, aux courageux, aux fidèles. L'avenir appartient à ceux qui, quand le monde les prend pour des fous, répondent simplement « Je ne suis pas fou, j'ai une vocation, et je refuse que quiconque me prenne ma couronne. » Quand la fatigue vous gagne, quand on cesse de croire en vous, quand la situation devient inconfortable, quand vous êtes tiraillé entre prudence et courage, passion et timidité, entre persévérance et audace, entre sécurité et surprise, souvenez-vous de ceci. Soyez celui qui va trop loin, qui fait trop. Quand on vous traitera de fou, vous répondrez « Je ne suis pas fou. Je viens d'être appelé. » Et lorsque vous vivrez selon ce principe, vous reprogrammerez votre esprit et repousserez les limites que tous les autres ont acceptées. Vous ne faites pas que revenir, vous vous élevez. Vous ne faites pas que revenir. Vous revenez différent. Vous revenez avec des preuves. Vous revenez avec passion. Vous revenez avec des preuves. Alors, voici ce que j'attends de vous. 1. Remettez votre esprit à zéro. Arrêtez de ressasser ce qui vous a brisé. Commencez à vous concentrer sur ce qui vous construit. Deuxièmement, reprenez votre discipline. Un pas, une habitude, une promesse que vous vous faites, tenue chaque jour. 3 fois, recentrez-vous sur votre objectif. Celui que vous étiez n'est plus. Celui que vous devenez est la menace. Arrêtez de vous excuser de vouloir plus. Vous n'avez aucune idée de votre puissance lorsque vous cessez de vivre dans le passé et commencez à vivre votre vocation. Vous avez survécu à vos pires jours. Vous avez enduré le chagrin au lieu de vous laisser abattre. Vous avez traversé des épreuves qui auraient consumé la plupart des gens et vous êtes toujours là. Alors, levez-vous, redressez-vous, levez le menton et déclarez haut et fort de toutes vos forces. Je n'ai pas dit mon dernier mot, je n'ai pas atteint mon but, je ne suis pas vaincu, je reviendrai. Vous êtes unique, il n'y en aura jamais d'autre. Vous êtes un miracle irremplaçable, personne ne possède votre empreinte digitale, personne ne connaît votre histoire, ils n'ont pas compris votre combat et ils ne croiront pas à votre retour. Souvenez-vous de ceci, il y aura des périodes où vous perdrez vos forces. Votre faiblesse n'est pas une fin. La faiblesse que vous ressentez est un entraînement, c'est un appel à aller plus loin. Il y aura des périodes où vous perdrez votre voix, mais ne laissez pas le silence vous briser. Il y aura des périodes où vous vous sentirez inutile,
Même si vous n'avez d'impact que sur la vie d'une seule personne, faites-en un impact et laissez votre empreinte. Il y aura des périodes où vous marcherez seul, mais l'isolement ne vous tuera pas. Vous sortirez de cette période avec des instructions, avec une vision. Ces périodes d'isolement où vous aviez l'impression de vous effondrer. Certains d'entre vous pensaient que Dieu vous avait oublié, qu'il était en train de vous façonner. Certains d'entre vous pensaient que ce délai était un déni. Mais il préparait quelque chose en vous, le manifestait au plus profond de votre cœur, quelque chose de plus grand, quelque chose d'inédit, quelque chose d'inconnu. Votre traversée du désert n'était pas une punition, c'était une préparation, vous préparant à l'inconnu, à explorer des territoires inconnus. Vous savez, je me souviens d'une période de ma vie où j'ai tout perdu. Ma voix, ma confiance, ma concentration. Je n'étais pas simplement égaré. J'avais l'impression d'avoir disparu de la carte. Les jours se sont transformés en semaines et les semaines en mois. Je priais, je luttais, implorais Dieu de me donner un signe, et tout ce que j'entendais, c'était le silence. On me croyait fini. La vie me croyait fini. Et pire encore, je me croyais fini moi-même. Mais voilà la vérité. Personne ne vous le dit. Parfois, Dieu permet que tout s'écroule pour que vous découvriez de quoi vous êtes vraiment capable. Un jour, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit, ce n'est pas ici que mon histoire s'arrête. Vous savez, recommencer à zéro ne signifie pas tout recommencer.